Alors nous souhaitons réaliser maintenant les perçages horizontaux. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône suivant qui nous permet d'obtenir la fenêtre qui nous présente les différents paramètres à renseigner pour réaliser ces perçages. Et l'on a notamment dans un premier temps les coordonnées en X, Y du premier perçage à renseigner. Nous allons donc voir les différentes dimensions que l'on a besoin pour ce panneau. Et l'on a ici 30 mm et 30 mm ici. Donc 30 mm ce sont les perçages aux extrémités. Et l'on a 1, 2, 3, 4, 5 perçages pour 5 tourillons, c'est-à-dire donc 1, 2, 3, 4 espaces entre chaque tourillon. Ma cote en X pour mon premier perçage c'est donc 0 et c'est 30 mm en Y. J'ai besoin donc de 5 perçages et je vais renseigner mon calcul pour définir mes entraxes entre chaque perçage et donc l'on a LA moins 30 divisé par 4 car il y a 4 espaces entre chaque tourillon. Et l'on retrouve dessiner nos perçages sur la vue du dessin. Le diamètre, il s'agit bien de diamètre 8, une profondeur de 20 mm parfait. Et là, donc, nous avons notre première série de tourillons réalisée. Pour gagner un peu de temps, je peux copier-coller ma première série de perçages. Pour cela, je vais faire donc CTRL-C et CTRL-V. Une deuxième ligne est créée, je clique 2 fois dessus et j'obtiens maintenant une nouvelle fenêtre que je vais modifier pour créer l'autre série de perçages sur le champ opposé. Je vais mettre donc L qui correspond à la longueur de mon panneau et on retrouve donc maintenant mes autres tourillons. Je vais simplement changer la direction, me mettre en X- pour pouvoir réaliser mes perçages dans la matière. Et le reste, j'ai pas besoin de le renseigner puisque tout est copié par rapport donc à l'autre série de perçages. Concernant le Z, automatiquement on vient percer par rapport au milieu de l'épaisseur du panneau. Voilà, nous avons réalisé nos perçages horizontaux.